L'homme demanda s'il y en avait d'autres. Et le messager lui a répondu 3 fois que c'était la prière. Allahu Akbar. Le prophète, l'homme a demandé, le prophète lui a répondu que c'était la prière. Il a demandé une 2e fois, le prophète a répondu une 2e fois que c'était la prière. L'homme a demandé une 3e fois, le prophète a répondu une 3e fois que c'était la prière. Imaginons, ça montre l'importance de la prière. Il dit l'action, le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'action la plus vertueuse est la prière. L'action la plus vertueuse est la prière. L'action la plus vertueuse est la prière. Allahumma arzuqna salat. Que Dieu nous donne la prière. Allah. وفي أقوال كثيرة ومتعددة لا تعد ولا تحصى في القرآن الكريم كذلك في السنة عليه الصلاة والسلام تدل على أهمية الصلاة. مثل نأخذ مثال قوله عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة فإذا صلحت صلح الأمل كله وإذا فسد الأمل كله. يا سبحان الله. Le prophète الرسول يعلمنا أهمية الصلاة وهو يقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا أقمت الصلاة كما فرضت فإذا صليت كما أمرنا عليه الصلاة والسلام فيوم القيامة فسائر الأمل يؤخذ. أما إذا ضيعت الصلاة ولم تكن الصلاة كما تريد أو كما أمرنا عليه الصلاة والسلام فحينئذ فسائر أعمالك فاسدة. هذا قول عليه الصلاة والسلام. كل هذه تدل على أهمية الصلاة. Plusieurs déclarations du prophète, plusieurs paroles du prophète alayhi salatu wassalam soulignent, montrent l'importance de la prière. Par exemple, on va prendre un exemple que le prophète même nous a parlé de l'importance de la prière. Le prophète même a déclaré l'importance de la prière. Il nous dit, écoutons ensemble, l'importance de la prière. Par exemple, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam a dit, la première chose sur laquelle le serviteur de Dieu devra rendre des comptes au jour du jugement est la prière. Si elle a été acceptée correctement, alors le reste de ses actions sera accepté. Mais si elle est incomplète, alors le reste de ses actions sera aussi incomplet, sera également incomplet. Allahu Akbar. Qu'est-ce que le prophète nous a montré ici? Qu'est-ce que le prophète veut dire ici? Qu'est-ce qu'il veut? Par ici, qu'est-ce que le prophète veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Exactement. Le prophète a dit la première des choses. La première des choses, c'est pas la deuxième des choses, non. Il a dit la première des choses que le serviteur d'Allah va rendre compte au jour du jugement, c'est sa prière. C'est sa prière. As-salat, c'est sa prière. La prière. Si elle a été bien faite, comme le prophète a recommandé, comme Dieu nous a recommandé, si la prière a été bien faite, toutes les actions aura aussi
auront aussi accepté. Mais si la prière n'était pas bien faite, elle a été incomplète. Ainsi, les actions aussi, le reste de ces actions sera incomplet, sera refusé, sera pas accepté. Le prophète nous enseigne ici de respecter la prière, de bien faire nos prières, de prier d'une façon recommandée. Nous devons prier comme on nous a recommandé. Le prophète a dit Sallu, sallu, kama ra'aytumuni usalli. Sallu, kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous me voyez prier. Il dit priez comme vous me voyez prier. Cela montre que le prophète est exemplaire, est un modèle, un excellent modèle pour cette communauté. Allah yaqul fi al-Qur'an al-Karim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Dieu dit dans le Coran, le prophète Mohammed, dans le messager d'Allah, il y a un excellent modèle, il y a un bon modèle à suivre pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier et ils invoquent Allah fréquemment. C'est pour cela que le prophète Rasul ayyad hazihi al-aya wa qala sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous me voyez prier. On doit prendre l'exemple du prophète alayhi salatu wa salam. Pour cela, le prophète a signé, il a signalé, il a souligné l'importance de la prière ici. Il nous montre l'importance de la prière ici. Nous devrons prendre fermement la prière. Nous devons nous attacher à la prière. Présentement, ثالثا النقطة الثالثة نتكلم عن فضائل. تكلمنا عن الصلاة وعن أهمية الصلاة. الآن سنتكلم عن فضائل الصلاة، فضل الصلاة أو فضائل الصلاة. Maintenant, on va aborder un sujet. Troisième point, on a les mérites de la prière. Les mérites de la prière ou bien les avantages de la prière. يقول للصلاة فضائل وفوائد كثيرة لا تؤد ولا تحصى، فمنها ما هي روحية وما هي علمية وما هي صحية وما هي النفسية وإلى آخر. كثير لا تؤد ولا تحصى من فضائل وفوائد الصلاة، وسنقتصر بهذه النكات فقط، وإلا فضائل وفوائد الصلاة كثيرة لا نستطيع أن نتكلم ولو بأسبوع ولو بسنة ولو بسنوات عديدة، لا نستطيع أن نتطرق هذه النكات المهمة، ولكن باختصار. La prière, maintenant on va parler des avantages, les avantages et les mérites de la prière. On ne peut pas parler, même si on va prendre une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, on ne peut pas finir de parler l'importance ou les mérites de la prière. On va résumer. Sinon, l'important est les avantages et mérites de la prière sont nombreux, sont beaucoup qu'on ne peut pas imaginer. Mais on va prendre quelques points pour éclaircir, Inch'Allah, pour nos frères et sœurs musulmans, Inch'Allah.
La prière a de nombreux avantages, nombreux mérites qu'on ne peut pas citer, qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas finir de parler. Certains d'entre eux sont des avantages scientifiques. La prière a des avantages scientifiques. Des avantages scientifiques. Comment ça? Inch'Allah. Des avantages pour la santé. Des avantages pour la santé. Des avantages spirituels. Et des avantages psychologiques. Nafsiya. Nafsiya. Ruhiya spirituelle. Fawaid ruhiya spirituelle. Fawaid al-ilmiya. Ça c'est scientifique, des avantages scientifiques. Fawaid sihiya. Ça c'est des avantages pour la santé. Et wa akhir عندنا فوائد النفسية les avantages psychologiques.